Le sang coulait encore de la plaie sur son front quand le paramédic, une femme aux mains fermes et rassurantes, lui intima de rester calme. Pour la première fois, Sophie sentit une sécurité profonde dans ce contact. Mais ce n'était pas seulement à cause de l'accident, c'était parce que ses mains appartenaient à Camille, la femme qu'elle aimait en secret depuis des mois. Et pourtant, ce soir-là, tout bascula, son fiancé venait de découvrir leur liaison. Et la confrontation violente avait conduit à cette ambulance hurlante dans les rues de Paris. Sophie cligna des yeux, essayant de se rappeler les détails. La soirée avait commencé comme une autre. Un dîner familial chez ses parents dans le quartier bourgeois du 16e arrondissement. Son père, un avocat renommé, avait insisté pour que Marc, son fiancé imposé, soit présent. Marc était parfait sur le papier, 32 ans, cadre dans une banque, issu d'une famille influente. Mais pour Sophie, c'était une cage dorée. Elle avait 28 ans, travaillait comme professeure de littérature à la Sorbonne, et depuis l'université, elle savait qu'elle préférait les femmes. Pourtant, la pression familiale l'avait poussée à accepter cette union arrangée, pour préserver l'image impeccable des Moreau. Camille était entrée dans sa vie comme un tourbillon. 30 ans. Photographe indépendante. Avec un studio dans le Marais. Elle incarnait la liberté que Sophie enviait. Elle s'était rencontrée lors d'une exposition photo où Sophie avait été invitée par une collègue. Le courant était passé immédiatement, des discussions passionnées sur l'art, la littérature, et bientôt, des rendez-vous clandestins. Camille n'avait pas de secret, elle assumait pleinement son orientation. Ayant rompu avec sa famille conservatrice du sud de la France des années plus tôt. La vie est trop courte pour se cacher, disait-elle souvent. Mais ce soir, tout avait explosé. Marc avait fouillé son téléphone. Trouvé des messages ambigus pas assez explicites pour prouver quoi que ce soit. Mais suffisants pour éveiller ses soupçons. Il l'avait confrontée dans la cuisine. Les voix montant rapidement. Sophie avait nié. Paniquée. Mais Marc avait insisté. Attrapant son bras avec force. Dans la lutte, elle avait heurté le coin de la table, s'ouvrant le front. Les parents étaient accourus, horrifiés, appelant les secours. Et par un hasard cruel, c'était Camille qui était de garde ce soir-là. Elle travaillait occasionnellement comme paramédic pour financer ses projets artistiques. Dans l'ambulance, Sophie murmura, « Camille. Qu'est-ce que tu fais là ?» Camille. Professionnelle. Banda l'appelait sans un mot personnel. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Reste calme. Sophie. On va à l'hôpital. Marc suivait en voiture. Furieux. À l'arrivée aux urgences de l'hôpital Cochin, les médecins confirmèrent que la blessure était superficielle. Mais Sophie dut rester en observation. Ses parents arrivèrent. Le visage fermé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Demanda sa mère. Une femme élégante de 55 ans. Toujours impeccable. Sophie hésita. Devait-elle dire la vérité ? Admettre sa relation avec Camille signifierait tout perdre, l'approbation familiale. Peut-être son emploi dans un milieu académique encore conservateur. Et l'héritage qu'on lui promettait. Mais n'y reviendrait à trahir Camille, qui l'attendait discrètement dans le couloir. Marc entra. Encore rouge de colère. Elle m'a menti. Il y a une autre personne, hurla-t-il. Les parents se tournèrent vers Sophie.
attendant une explication. Elle choisit le mensonge. C'est faux. Marc. Tu as mal interprété. Camille, qui avait tout entendu depuis le seuil, tourna les talons et partit sans un mot. Sophie sentit son cœur se briser. Le lendemain matin, sortie de l'hôpital, elle rentra chez elle. Un appartement modeste près de la Sorbonne. Un message de Camille l'attendait: je ne peux pas continuer comme ça. Tu dois choisir. Sophie pleura, sachant que le choix impliquait une guerre avec sa famille. Les jours suivants furent un tourment. Son père l'appela pour un déjeuner familial. Nous devons discuter de ton mariage. Marc est prêt à pardonner? Mais il faut clarifier les choses. Sophie acquiesça. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle contacta Camille, qui accepta de la rencontrer dans un café discret du Marais. « Pourquoi as-tu nié ?» demanda Camille, les yeux emplis de reproches. « Parce que je ne suis pas prête. Ma famille. Il me renierait. » Camille secoua la tête. « Et moi? Je suis quoi pour toi? Une distraction ?» La discussion s'envenima. Sophie promit de réfléchir. Mais Camille posa un ultimatum: dis-leur la vérité. Ou c'est fini. De retour chez elle, Sophie affronta ses démons. Elle se rappelait son enfance. Élevée dans une famille catholique traditionnelle où l'homosexualité était un péché. Son frère aîné avait fui à l'étranger après avoir avoué être gay. Et on n'en parlait plus. Était-ce son destin? Pourtant, l'amour pour Camille la consumait. Elle décida d'un plan: parler à sa mère en premier. Plus ouverte que son père. Lors d'un thé chez ses parents, elle lâcha: maman, je ne peux pas épouser Marc. J'aime quelqu'un d'autre. Sa mère blêmit. Qui? Une femme. Camille. Le silence fut assourdissant. Puis, les larmes: comment peux-tu nous faire ça? Pense à ton père. À la réputation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Son père explosa lors d'un appel: tu es folle. C'est une phase. Tu vas voir un thérapeute. Marc rompit les fiançailles publiquement, la traitant de menteuse. Sophie se sentit isolée. Mais Camille la soutint. Elles passèrent des nuits à discuter, renforçant leurs liens. Pourtant, la société n'était pas tendre, des collègues murmuraient. Des amis s'éloignaient. Un mois plus tard, un événement inattendu, son frère contacta Sophie. J'ai entendu. Je suis fière de toi. Viens me voir à Berlin. Cela lui donna de l'espoir. Mais la pression montait. Camille voulait officialiser. Mais Sophie hésitait encore. Lors d'une soirée, un ami commun révéla accidentellement leur relation à un groupe, provoquant des réactions mixtes. Certains applaudirent, d'autres condamnèrent. Sophie rentra chez elle, épuisée. Un appel de sa mère: ton père est malade. Le stress l'a affaiblie. Était-ce sa faute? Le guilt la rongeait. Elle visita l'hôpital. Où son père? Alité. Murmura: pourquoi nous détruire? Sophie pleura: je veux juste être moi. Mais il détourna le regard. Camille l'attendait dehors. Tu as fait le bon choix. Mais Sophie doutait. Était-ce vraiment le bon? Les semaines suivantes furent un tourbillon de conflits intérieurs pour Sophie.
Elle alternait entre l'euphorie de sa relation avec Camille et le poids écrasant de la désapprobation familiale. Camille, toujours optimiste, organisait des sorties dans Paris, promenades le long de la Seine, visite de galeries d'art. Regarde comme la vie peut être belle quand on est libre, disait-elle. Mais Sophie ne pouvait ignorer les appels manqués de sa mère, les messages accusateurs de Marc. Un soir, lors d'un dîner romantique dans un bistrot du quartier latin, Camille posa la question fatidique, « Et si on vivait ensemble ? Mon appartement est assez grand. » Sophie hésita. « C'est trop tôt. » Ma famille. Camille fronça les sourcils. « Ta famille t'a déjà tourné le dos. Que as-tu à perdre ? » La dispute éclata. Sophie rentra seule, se sentant trahie par sa propre indécision. Le lendemain, au travail, une collègue l'approcha, « J'ai entendu des rumeurs. » « Est-ce vrai ? » Sophie confirma. Et pour la première fois, elle reçut du soutien. « Bravo pour ton courage. » Cela la motiva. Elle décida de confronter son père à l'hôpital. « Papa, je t'aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis. » Il soupira, « La société ne l'accepte pas. Pense à ton avenir. » Mais Sophie insista, « Mon avenir est avec Camille. » De retour, elle trouva Camille en train de faire ses valises. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que tu n'es pas prête. »« Je ne veux pas être ton secret. » Sophie paniqua, la suppliant de rester. Elles passèrent la nuit à parler. Et Camille céda. Mais avec une condition, pas de mensonges plus. Leur relation se renforça. Mais les fissures restaient. Bientôt, un nouveau choc, Marc contacta Sophie. « Je veux te parler. » Ils se rencontrèrent dans un café. « Je suis désolée pour l'accident. Mais tu m'as humiliée. » Sophie s'excusa. Mais il révéla, « Tes parents m'ont demandé de te convaincre de revenir. » C'était une trahison. Furieuse, elle appela sa mère, « Comment osez-vous ? Pour ton bien ? » Ma chérie. Sophie se tourna vers Camille pour du réconfort. Mais celle-ci avait ses propres démons. Son ex, une femme possessive, réapparut, semant le doute. Elle m'a appelé, disant que tu n'es pas sérieuse. Sophie nia. Mais la jalousie s'installa. Lors d'une fête dans le Marais, Camille flirta innocemment avec une amie. Et Sophie explosa, « Tu me testes ? » La soirée se termina en larmes. Le lendemain, Sophie reçut une lettre de son frère, « Viens à Berlin. Ici, tu seras acceptée. » Elle en parla à Camille, qui encouragea, « Allons-y ensemble. » Mais Sophie hésitait, attachée à Paris. La tension monta quand ses parents organisèrent une intervention familiale. Invitée sous prétexte de réconciliation, elle trouva Marc et un prêtre. « Nous allons t'aider à guérir, » dit son père. Sophie s'enfuit, choquée. Camille l'attendit. Et elles décidèrent de partir pour un week-end à la campagne, en Normandie. Là, au bord de la mer, elles se confièrent. « J'ai perdu ma famille pour toi, » murmura Sophie. « Et moi ? » « J'ai risqué mon cœur, » répondit Camille. Leur amour sembla plus fort. Mais de retour à Paris, la réalité frappa. Un article dans un journal local mentionna l'annulation du mariage, avec des insinuations sur Sophie. Des collègues la regardaient différemment.
Camille, de son côté, perdit un contrat photo à cause de rumeurs. C'est le prix de la visibilité, dit-elle. Sophie se sentit coupable. Peut-être aurais-je dû rester cachée. Puis, un appel urgent, son père avait fait une crise cardiaque. À l'hôpital, sa mère l'accusa, c'est à cause de toi. Sophie s'effondra. Camille la soutint. Mais intérieurement, elle doutait de la solidité de Sophie. Lors de la visite, son père murmura, « Pardonne-moi. Je t'aime tel que tu es. » Était-ce sincère? Sophie pleura de soulagement. Mais la joie fut courte. Marc, amer, répandit des mensonges en ligne, accusant Sophie d'infidélité. Camille confronta Sophie, « As-tu couché avec lui récemment? » Non. C'est du passé. La confiance ébranlée. Elles se disputèrent violemment. Camille partit chez une amie pour la nuit. Seule, Sophie réfléchit. Était-ce la fin? Elle appela son frère pour conseil. Le coming out est dur, mais libérateur. Motivée, elle envoya un message à Camille, « Reviens. Je choisis nous. » Camille revint, et elles se réconcilièrent. Pourtant, les cicatrices restaient. Bientôt, un événement social, une exposition de Camille. Sophie y alla. Fière. Mais ses parents apparurent, invités par inadvertance. La confrontation fut inévitable. Sortez, dit Sophie. Son père, nous voulons comprendre. Une discussion tendue s'ensuivit. Avec des larmes et des aveux. La mère admit, j'ai peur pour toi. Camille intervint, l'amour n'est pas un choix. La soirée se termina sur une note d'espoir fragile. Mais le lendemain, Camille reçut une offre de travail à Lyon. C'est une opportunité. Viens avec moi. Sophie paniqua. Quitter Paris signifiait abandonner tout. Elle refusa. Et la dispute reprit. Tu n'es pas prête à sacrifier pour nous, accusa Camille. Sophie, dévastée, se tourna vers son travail. Une promotion se profilait, mais avec des conditions, discrétion sur sa vie privée. Était-ce une trahison de soi? Elle accepta, mais le regret la rongeait. Camille, blessée, prépara son départ. Adieu, Sophie. Peut-être un jour. Au dernier moment, Sophie courut à la gare. Attends. Je viens. Mais était-ce trop tard? Camille se tourna. Surprise. Valise en main sur le quai de la gare de Lyon. Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? Sophie. Essoufflée. Lâcha, je ne peux pas te laisser partir. Allons à Lyon ensemble. Les larmes aux yeux. Camille l'embrassa. Elles prirent le train, laissant Paris derrière. Mais ce départ était une fuite, pas une victoire. Sophie avait démissionné impulsivement, sacrifiant sa carrière pour l'amour. À Lyon, elles s'installèrent dans un petit appartement près du Vieux-Lyon. Camille commença son nouveau job comme photographe pour un magazine local. Sophie, sans emploi, chercha du travail comme tutrice. Les premiers jours furent idylliques, exploration de la ville, dîner romantique. Mais bientôt, la réalité rattrapa. Sophie regrettait Paris,
Ses amis. Sa famille. Les appels de sa mère restaient sans réponse. Un soir, Camille rentra tard. Excitée, j'ai rencontré une éditrice géniale. On pourrait collaborer. Sophie. Jalouse. Répondit sèchement, et moi? Je suis coincée ici. La dispute éclata. Tu as choisi de venir. Pour toi. Et maintenant? Tu t'épanouis pendant que je stagne. Camille soupira, donne-toi du temps. Mais le temps n'aidait pas. Sophie contacta secrètement son ancien employeur, espérant un retour. On lui offrit un poste, mais à condition de discrétion. Tentée, elle n'en parla pas à Camille. Pendant ce temps, Camille se lia d'amitié avec une collègue, Élise, une femme charismatique. Sophie suspecta une attirance. Lors d'une soirée, elle accusa, tu flirtes avec elle? Camille nia. Mais la graine du doute était plantée. Un appel de sa mère changea tout, ton père est rétabli. Viens nous voir. Sophie, nostalgique, accepta sans consulter Camille. À Paris, la réunion fut émouvante. Son père s'excusa, j'ai eu tort. Accepte-toi. Mais il ajouta, reviens. On t'aidera. Sophie fut ébranlée. De retour à Lyon, elle avoua le voyage. Camille explosa, tu me caches des choses? La confiance brisée. Elles se distancèrent. Sophie trouva un job temporaire. Mais le cœur n'y était pas. Camille, de son côté, passa plus de temps avec Élise. Un soir, Sophie les vit ensemble dans un café. Riant. Furieuse, elle confronta Camille, c'est elle. Maintenant? Non. C'est une amie. Mais toi? Tu me repousses. La nuit suivante, Camille rentra ivre, avouant un baiser avec Élise. C'était une erreur. Je suis perdue. Sophie, dévastée, partie chez une connaissance. Seule, elle réfléchit au choix, pardonner ou partir? Le pardon impliquait la vulnérabilité, la rupture, la solitude. Elle choisit de revenir. On peut réparer. Mais Camille hésitait, et si on n'est pas faites l'une pour l'autre? Elles décidèrent d'une thérapie de couple. Une première pour Sophie. La thérapeute, une femme empathique, creusa, quelles sont vos peurs? Sophie admit, perdre ma famille. Ma stabilité. Camille, être un second choix. Les sessions aidèrent. Mais un nouveau coup, les parents de Sophie invitèrent le couple à Paris. Pour faire la paix. Camille accepta. Mais Sophie redoutait. À l'arrivée, l'accueil fut froid. Durant le dîner, le père questionna Camille, que apportez-vous à ma fille? Camille répondit fièrement, de l'amour vrai. La mère pleura, on veut ton bonheur. Sophie. Mais Marc apparut, invité par les parents. Pour clore le chapitre, la tension monta. Marc accusa, tu as ruiné ma vie. Sophie défendit, c'était un mensonge dès le début. Camille intervint. Mais Marc révéla un secret, Sophie m'a contacté récemment pour des conseils. C'était vrai, un appel innocent pour des références professionnelles. Mais Camille le prit comme une trahison. De retour à Lyon, la dispute fut violente. Tu parles encore à ton ex? C'était rien.
Camille partit chez Élise. Sophie. Seule. Appela son frère, j'ai tout gâché. Il conseilla, suis ton cœur. Pas les attentes. Le lendemain. Camille revint, je t'aime. Mais on a besoin d'espace. Elles décidèrent d'une pause. Sophie rentra à Paris. Chez ses parents. Qui l'accueillirent avec condition, pas de Camille ici. Elle accepta. Reprenant son ancien job. Mais la solitude la rongeait. Des messages sporadiques avec Camille maintenaient l'espoir. Bientôt. Camille annonça, je vois Élise. Le cœur brisé. Sophie confronta, déjà. Tu m'as poussé. Sophie. Enragée. Coupa les ponts. Elle se concentra sur sa carrière. Mais le vide persistait. Ses parents. Voyant sa tristesse. Adoucir, peut-être qu'on s'est trompé. Un jour. Une exposition photo à Paris, celle de Camille. Sophie y alla incognito. Voyant Camille avec Élise. Elle pleura. Mais Camille la repéra, Sophie. Elles parlèrent. Je regrette. Moi aussi. Élise s'effaça. Comprenant. Elles se réconcilièrent prudemment. Mais les dommages étaient profonds. Sophie proposa, recommençons lentement. Camille accepta. De retour à Lyon? Non. À Paris? Ensemble. Mais les parents? Sophie décida de poser des limites. Pourtant, un ultime test, un coming out public via un article que Sophie écrivit pour un magazine. Ma vie comme lesbienne en France. Les réactions furent mixtes, soutien en ligne. Critique familiale. Son père appela, c'est trop. Mais sa mère, je suis fière. Camille et Sophie affrontèrent ensemble. Leur amour, forgé dans le feu, semblait plus fort. Mais était-ce durable? Les mois suivants furent une reconstruction fragile pour Sophie et Camille. Elles louèrent un appartement dans le 11e arrondissement de Paris. Un quartier vibrant et inclusif. Sophie reprit les saignements. Avec plus de confiance. Camille exposa ses photos. Gagnant en reconnaissance. Elles évitaient les sujets sensibles. Se concentrant sur le présent. Mais les ombres du passé persistaient. Sophie recevait des messages anonymes hostiles après son article, dégénéré. Camille la rassurait, c'est la société qui change lentement. Pourtant, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles furent confrontées à des contre-manifestants. Une insulte visa Sophie, retourne chez ton mari. Elle trembla. Mais Camille la serra fort. À la maison, les discussions reprirent. As-tu des regrets? Demanda Camille. Sophie avoua, parfois. Oui. La facilité d'une vie hétéro. Camille blêmit, et moi? Toi. Tu es mon choix. Mais le doute s'installa. Un appel de Marc, félicitations pour ton article. Ironique. Sophie raccrocha. Mais cela raviva les blessures. Elle confia à Camille, il me hante. Camille. Jalouse. Répondit, laisse-le partir. La tension culmina lors d'un dîner avec des amis. Un commentaire innocent sur les ex déclencha une dispute. Sophie partit en claquant la porte. Seule dans les rues. Elle appela sa mère, j'ai besoin de conseils. Viens. Chez ses parents. Elle pleura, c'est dur. Son père. Adouci. Dit,
L'amour vrai vaut les sacrifices. Surprise. Sophie rentra. Motivée. Mais Camille avait fouillé ses affaires, trouvant un vieux journal intime. Tu écrivais sur tes doutes? Accusation de trahison. Sophie expliqua, c'était avant. Mais Camille, blessée, contacta Élise pour du réconfort. Sophie le découvrit, encore elle? La crise éclata. Camille admit, j'ai besoin d'espace. Elles se séparèrent temporairement. Sophie resta à Paris. Camille alla à Lyon. La distance amplifia les regrets. Sophie consulta la thérapeute seule, ai-je fait le bon choix? Les choix sont rarement noirs ou blancs. Pendant ce temps, Camille réalisa un projet photo sur les couples LGBT, inspiré de leur histoire. Elle envoya un lien à Sophie, regarde. Émue. Sophie répondit, c'est beau. Elles se parlèrent au téléphone, reconstruisant. Mais un événement inattendu, les parents de Camille, qu'elle n'avait pas vus depuis des années, contactèrent. On a vu ton exposition. Viens nous voir à Marseille. Camille invita Sophie. À Marseille, l'accueil fut tendu. La mère, on regrette. Le père, accepte-toi. Mais ils questionnèrent Sophie, es-tu sûre pour ma fille? De retour, renforcés, elles décidèrent d'officialiser un Pacs. La cérémonie fut intime, avec le frère de Sophie et quelques amis. Les parents de Sophie n'y assistèrent pas, mais envoyèrent un message, bonne chance. C'était un progrès. Pourtant, la société testait. Au travail, Sophie fut promue. Mais un collègue homophobe murmura. Elle confronta, mon orientation n'affecte pas mon travail. Soutenue par la direction, elle gagna. Camille, de son côté, reçut une offre internationale, une exposition à New York. Viens avec moi. Sophie hésita, ma carrière. Dispute, toujours les mêmes priorités. Camille partit seule. À New York, Camille rencontra des artistes, dont une femme attirante. Elle résista. Mais le doute grandit. Sophie, à Paris, se sentit abandonnée. Un appel, reviens. Pas avant la fin. Sophie, impulsive, prit un vol. À l'exposition, elle trouva Camille seule. Je choisis nous. Elles rentrèrent ensemble, plus unies. Mais le climax approchait. Les parents de Sophie organisèrent un repas de famille. Pour accepter. Camille accepta. Durant le dîner, tout alla bien jusqu'à ce que le père dise, peut-être un enfant un jour? Sophie, pas pour nous. Tension. La mère, on veut des petits-enfants. Camille, l'amour n'est pas pour procréer. La soirée dégénéra. Sophie défendit, acceptez-nous ou perdez-moi. Ses parents choisirent le silence. Blessée, Sophie partit avec Camille. De retour, elles réfléchirent. Était-ce une erreur? Non. C'était nécessaire. Leur relation évolua vers plus de maturité. Un dernier choc, Camille découvrit une grossesse chez Élise d'un donneur. Elle m'a demandé conseil. Sophie, jalouse, accusa, toujours impliquée. Mais Camille rassura, c'est du passé. Elles décidèrent d'un voyage, l'Italie. Pour se retrouver. Là,
Au bord de la mer, elles se promirent fidélité. Mais à leur retour, une lettre, les parents de Sophie coupaient les ponts financièrement. Pour ton bien. Sophie, indépendante, accepta. Leur amour, testé, semblait invincible. Pourtant, les questions persistaient. Les années passèrent, mais les cicatrices ne s'effaçaient pas complètement. Sophie et Camille, maintenant dans la trentaine avancée, avaient construit une vie stable à Paris. Sophie dirigeait un département à la Sorbonne, promouvant la littérature queer. Camille avait ouvert sa galerie dans le Marais, exposant des œuvres sur l'identité et l'amour. Elles étaient un couple modèle pour beaucoup, mais en privé, les doutes ressurgissaient. Un jour, Sophie reçut un appel de son frère, « Papa est mourant. » Viens. Elle partit avec Camille à l'hôpital. Là, son père, faible, murmura, « Pardonne-moi. J'aurais dû t'accepter plus tôt. » Des larmes coulèrent. La mère, émue, serra Camille, « Merci d'aimer ma fille. » C'était une réconciliation tardive, mais bienvenue. Pourtant, ce moment raviva les traumas. Sophie questionna, « Ai-je sacrifié trop ? » Camille, « Nous avons gagné notre liberté. » Mais lors d'une conférence, Sophie rencontra une ancienne amie hétéro, mariée avec enfant. « Tu as l'air heureuse, dit-elle. » Sophie sourit. Mais intérieurement, elle enviait la normalité. Camille, sentant le malaise, organisa une surprise, un week-end à la campagne. Là, elles parlèrent franchement. Si c'était à refaire, choisirais-tu le même chemin ? Demanda Camille. Sophie, oui. Malgré la douleur, leur lien se renforça. Mais la société évoluait lentement. Un débat national sur le mariage pour tous raviva les tensions. Sophie participa à un panel télévisé, défendant les droits. Des menaces arrivèrent, « Tu paieras. » Camille s'inquiéta, « Arrête. » Mais Sophie persista, « C'est pour nous toutes. » Un soir, en rentrant, elles trouvèrent leur appartement vandalisé, des insultes homophobes sur les murs. Choquées, elles portèrent plainte. Camille, c'est le prix. Sophie, vaut-il la peine ? Elles décidèrent d'adopter un enfant pour défier les normes. Le processus fut ardu, entretien, jugement. Les parents de Sophie soutinrent, mais des amis doutèrent, êtes-vous prête ? Finalement, elles accueillirent une petite fille, Léa, de 5 ans. La maternité changea tout. Sophie, plus protectrice. Camille, plus joueuse. Mais les conflits ressurgirent, éducation, rôle. Lors d'une dispute, Sophie lâcha, parfois. Je me demande si une vie simple n'aurait pas été mieux. Camille, blessée, avec un homme ? La crise mena à une séparation temporaire. Sophie a lâché ses parents avec Léa. Réfléchis, dit sa mère. Camille, seule, contacta Élise pour parler. Je l'aime toujours. Sophie réalisa, la vie sans Camille était vide. Elle revint, pardonne-moi. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Les années filèrent. Léa grandit, fière de ses 2 mamans.
À l'école, elle affronta des moqueries. Mais Sophie et Camille l'armèrent de résilience. L'amour est divers, enseignait-elle. Pourtant, un ultime dilemme, Camille reçut une offre à l'étranger. En Amérique. C'est ma carrière. Sophie, et la nôtre? Dispute, sacrifier l'une pour l'autre? Elles choisirent un compromis, Camille partit pour 6 mois. Sophie resta avec Léa. La distance testa leur fidélité. Des appels quotidiens. Mais des doutes. Camille rencontra quelqu'un. Mais résista. Sophie, de son côté, fut tentée par une collègue. À son retour, confession, j'ai failli. Moi aussi. Elles décidèrent, on reste ensemble. Malgré tout. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Sophie écrivit un livre sur leur histoire. Un best-seller. Camille illustra. Ensemble, elles inspirèrent. Mais au fond, Sophie se posait la question, l'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices? Était-ce correct de prioriser son cœur au détriment de la famille et des normes sociales? Est-il juste de dire que trahir ses propres désirs pour plaire à la société est une plus grande trahison que de défier les attentes familiales?